Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Exhortons nos frères et sœurs. Nous allons voir aujourd'hui la vraie offrande que Dieu prend plaisir. Nous voyons dans les soi-disant églises, dans les assemblées, les temples, on nous demande, si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner plus. Si tu sèmes beaucoup, ça c'est les versets qu'ils aiment prendre. C'est vrai que c'est la Bible qui le dit. Celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. Mais la sémence qu'on vous parle dans les assemblées, c'est pour toujours venir leur donner l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu vas donner une offrande à un homme de Dieu, dans ton cœur, si tu as été convaincu de faire une offrande, c'est toujours une bonne chose. Mais ne donne pas parce que l'on t'a demandé. Parce que la Bible déclare que celui qui donne, donne avec joie, comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse, sans que tu sois forcé. Quand tu donnes à un homme de Dieu, il faut que tu donnes avec joie, sans tristesse, et que tu ne sois pas contraint de le faire. On ne t'oblige pas de donner. Alors les prières, quand on dit souvent appel de fonds, si tu donnes 100 francs, si tu donnes 10 000, tu vas recevoir plus. Ça, c'est des faussetés. Ne fais pas ce genre de choses. Et celui qui donne 5 000 va recevoir des centaines de mille. Non, ce genre de choses, ne le fais pas. Et celui qui donne 1000 francs va recevoir plus que 1000 francs. Non, ne fais pas de ce genre de choses. Quand on fait ce genre de choses, ne donne pas. Il y a une histoire dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'était le moment des offrandes. Il y a une pauvre femme qui s'est levée, elle a donné ses 2 pièces qu'elle avait. Et les riches venaient, ils mettaient beaucoup plus dans le tronc. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, regardez bien cette femme. Elle a donné tout ce qu'elle avait et elle a donné avec son cœur. Mais ces hommes qui sont riches, ils donnent leur superflu. Mais ils ne donnent pas parce qu'ils ne donnent pas avec joie, ils donnent juste parce qu'il faut donner. Mais cette pauvre femme a donné tout ce qui lui restait. Elle a donné les pièces, 2 pièces, tout ce qui lui restait. Et Dieu a dit, voilà le genre de femme, le genre d'offrande que Dieu prend plaisir. Parce qu'elle a donné avec joie. Elle n'a pas pensé que je n'ai pas l'huile, je n'ai pas de farine. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus-Christ a vu son offrande. Mais ceux qui donnaient les 10 000, les 100 000, parce qu'ils en avaient beaucoup, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre d'offrande. C'est le même cas avec Caïn et Abel. Les 2 enfants ont donné des offrandes, mais l'autre, son offrande a été agréable à Dieu parce qu'il a donné avec son cœur. Il a donné avec amour. Il a donné avec joie, sans tristesse ni sans contrainte. Que personne ne te contraint à donner de l'argent. Que personne ne te force à venir donner plus pour recevoir plus. Que personne ne te flatte à donner des offrandes à un homme de Dieu parce que tu veux recevoir quelque chose. C'est de la fausseté. Mais si tu veux donner avec joie, donne avec joie parce que tu as résolu dans ton cœur de donner, sans tristesse ni contrainte. C'est la Bible qui le dit. Mais aujourd'hui, nous allons voir la vraie offrande que Dieu prend plaisir. Ce que nous devons vraiment donner à Dieu. Ce que Dieu attend qu'on lui donne. Ce n'est pas les offrandes que les gens... C'est les mendiants. Les gens font la mendicité dans les soi-disant églises. Venez donner les offrandes, venez donner les dîmes, venez donner l'argent des alliances, venez donner ceci. Non, ça c'est pas. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Dieu n'a pas besoin de ce genre de choses. Nous pouvons aller même commencer ce message dans le livre de Psaume 50, avant de revenir sur le verset de base que nous allons étudier. Allons dans le livre de Psaume. Nous allons déjà voir comment Dieu plante le décor ici. Psaume 50. Psaume 50. Quand on vous dit donner à Dieu et tu recevras, tu donnes plus, tu recevras plus, c'est faux. C'est faux. C'est pas ce que Dieu te demande. Je vais te montrer la vraie offrande qu'on donne à Dieu. La vraie manière que tu dois donner à Dieu. C'est ce qu'on va voir ici maintenant. Regardez ce que Dieu dit par rapport à ceux qui pensent qu'en donnant, tu peux donner à Dieu. Tu ne peux rien donner à Dieu. Comment tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui a créé toutes choses et qui a toutes choses? C'est ce que la Bible dit. Il a toutes choses en lui. C'est lui qui a toutes choses. Tu ne peux rien lui donner. Mais je vais te montrer comment tu peux lui donner. Je vais te montrer comment on peut lui donner, toi et moi. Ne donnons pas à la façon des hommes, mais donnons à la façon de Dieu.
Psaume 50. Je peux commencer au verset 9. Psaume 50, verset 9, la Bible dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas tes offrandes, tes sacrifices et tes enveloppes que tu donnes aux hommes de Dieu là. Dieu n'a pas besoin de ces choses. C'est ce que je veux te montrer. Je relis. Psaume 50, verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni les boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre un sacrifice à Dieu, ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais-moi appel quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Dieu dit que tes holocaustes, tes sacrifices, tes offrandes, il les a constamment dans ses yeux. Si Dieu veut en manger, ce n'est pas à toi qui va demander. C'est ce qu'il est en train de dire. Tout ce qui est dans le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Quand on te dit dans l'église, donne l'argent à Dieu, est-ce que tu peux donner l'argent à quelqu'un qui a toutes choses? Est-ce que tu peux donner quelque chose à quelqu'un qui a tout? C'est impossible. Toi qui es pauvre, comment tu peux donner à Dieu? Tu ne peux pas donner à Dieu. Mais il te dit ici, est-ce que je mange la viande des taureaux? Au 14 ici, il dit, offre un sacrifice à Dieu, ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ce que Dieu te demande en premier ici, c'est ta reconnaissance. Oublie de donner l'argent à Dieu. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Oublie de faire les grosses enveloppes. Quand on te dit donne plus pour que tu reçoives plus. Oublie ça. Dieu ne va pas t'en vouloir. Mais Dieu te dit ici, offre un sacrifice à Dieu, ta reconnaissance. Mon frère, ma soeur, la première des choses, voilà comment on donne à Dieu. Offre à Dieu des sacrifices de reconnaissance. Ça veut dire quoi? Il faut savoir dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Voilà des choses qu'on peut donner à Dieu. Sacrifice de reconnaissance. Thank you, Lord. May the glory be to you. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la santé. Merci pour ce que je suis. Merci parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Voilà comment tu peux donner à Dieu. Combien de fois tu t'es mis à prier à Dieu, tu as dit merci à Dieu? Voilà ce que Dieu te demande. Psaume 50, verset 16. Psaume 50, verset 14, pardon. Offre un sacrifice à Dieu, ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tout ce que tu as promis à Dieu, il faut que tu le réalises. Dieu n'aime pas quand on le promet, on ne le réalise pas. Tout ce que tu as promis dans tes prières à Dieu, il faut que tu le réalises. Et offre des sacrifices de reconnaissance. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour ma femme, pour mon mari. Merci Seigneur pour ma famille. Merci pour ma santé. Merci pour ma vie. Merci Seigneur pour tout. Si je suis vivant, c'est grâce à toi. Les sacrifices de reconnaissance. Voilà ce que Dieu attend de chaque homme. Et non les dons que vous donnez. Et non les grosses enveloppes. Et non l'argent que vous donnez pour recevoir des prières. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Ça, c'est des choses des hommes. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Voilà la base que je voulais poser. Allons maintenant dans le livre de Hébreux. Que Dieu soit loué. Je voulais déjà qu'on ait une bonne base avant de rentrer dans la parole que nous allons partager.
Je voulais te montrer ce qu'il faut donner à Dieu. Ce n'est pas l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin des voitures. Dieu n'a pas besoin. C'est les hommes qui demandent ces choses. Et quand tu as affaire à toi, quand tu as affaire à un homme qui demande ce genre de choses, sache que Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Dieu veut tout simplement ta reconnaissance. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissante, ma soeur. Voilà à quoi Dieu prend plaisir. Maintenant, allons dans le livre de Hébreux 13, versets 15 à 16. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par Christ, offrons donc sans cesse, je suis au verset 15, Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Voilà ce que Dieu veut entendre. Voilà ce que Dieu veut de ses enfants. Je relis ce passage. Il faut que tu écoutes bien, mon frère, ma soeur. La vraie offrande que tu peux donner à Dieu. Et à quoi Dieu prend plaisir. Voilà. Ce n'est pas les choses que le pasteur te dit. Donne 100 000 pour que je prie pour toi. Donne 10 000 pour que je prie pour toi. C'est faux. C'est des conneries. C'est de la fausseté. Ce n'est pas pour Dieu que tu donnes cela. Si tu veux donner à ton pasteur, donne à ton pasteur. Mais ne crois pas qu'en donnant à ton pasteur, c'est à Dieu que tu donnes. C'est une fausseté. On vous oblige à faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais il faut chercher à entrer dans l'intimité de Dieu pour connaître comment marcher avec Dieu. Je relis ce verset. Voilà ce que Dieu te demande, à toi, à partir d'aujourd'hui. Si tu commences à donner à Dieu ces choses, c'est alors qu'il va commencer à te donner ce que toi, tu lui demandes en retour. Écoute bien ce que je dis. Je dis, si tu commences à offrir à Dieu des vrais sacrifices comme il te demande ici maintenant, c'est alors que Dieu va commencer à te donner ce que toi aussi ton cœur désire. Garde-le bien. Je vais relire. Hébreux, verset 13, chapitre 13, verset 15. La Bible dit, par Christ, au nom de Jésus-Christ, ce que ça veut dire. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Le sacrifice de louange, c'est quoi? Le fruit des lèvres, c'est que de ta bouche, tu chantes pour Dieu. Tu l'adores en lui disant, Seigneur, merci pour ta bonté. Tu commences à louer Dieu, Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci pour la vie. Mais Dieu veut que ça soit le fruit de tes lèvres. Il veut que cela sorte de ta bouche. La louange, oh Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es bon. Que tu es glorieux. Voilà ce que Dieu attend. Depuis quand tu as dit, Seigneur, tu es glorieux, tu es puissant. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est capable de guérir, de sauver. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est puissant. Oh Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour ma santé. Merci pour la guérison de mon âme, même si tu as mal. Oh Seigneur, sois loué. Papa, sois exalté, sois adoré, sois glorifié. Combien de fois tu as prié ainsi? Voilà à quoi Dieu, lui, prend plaisir. La louange. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Montre-lui qu'il est Seigneur. Que son règne vienne. Montre-lui que son règne est au-dessus de tout règne. Voilà des sacrifices. Voilà des choses que Dieu te demande. Voilà des choses que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur. Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Loue Dieu. Ô Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Seigneur, tu es mon tout. Tu es ma force, tu es ma forteresse. Quand je me lève chaque matin, je regarde le ciel, je vois ton ouvrage. Je dis, oh, que tu es grand, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Quand je regarde comment je respire, je dis, Seigneur, merci. Quand je regarde mes enfants, ma femme et mon mari, je dis, Seigneur, gloire à toi. Voilà des sacrifices que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. Alléluia, que Dieu soit loué. Quand je regarde ma famille, je dis que ton nom soit élevé au-dessus de ton nom. Voilà comment tu peux donner à Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici. C'est-à-dire le fruit de tes lèvres, ça veut dire ta reconnaissance, le fruit de tes lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Il faut que tu parles publiquement, que tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur le Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, je suis ta servante, je suis ton serviteur, je t'adore, je te loue, je te glorifie. Voilà des choses que tu dois déclarer dans ta bouche. Voilà ce que tu peux donner à Dieu et que Dieu prenne plaisir et non l'argent qu'on vous demande dans les églises. Je continue. On a dit 15-16. Par Christ, offrons don à Dieu sans cesse le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La Bible déclare ici, n'oublions pas de faire le bien et de nous entraider. Quand tu peux aider ton prochain, aide-le. Si tu vois quelqu'un qui est à l'hôpital, il n'a pas l'argent pour acheter une ordonnance, si tu peux l'acheter, achète-le. Tu vois quelqu'un en route qui quémande à manger, si tu peux lui donner à manger, donne-lui à manger. La Bible déclare beaucoup de fois, certains ont donné aux anges sans savoir. Et il y a une histoire où Dieu dit, vous m'avez donné à boire. À chaque fois où je vous ai demandé à boire, vous m'avez donné à boire. À chaque fois que je vous ai demandé à manger, vous m'avez donné à manger. Et les hommes lui ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai donné à manger? Il a dit, à chaque fois que vous avez donné à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez donné. À chaque fois où tu as donné à un infirme, à chaque fois où tu as donné à un lépreux, à chaque fois où tu as donné à un souffreteux, à chaque fois que tu as donné à quelqu'un qui n'a pas où dormir, sache que c'est à Dieu que tu as donné. La Bible déclare, quand tu donnes à un orphelin, tu prêtes à Dieu. Voilà des choses. Va dans un orphelinat, achète le riz et le sel, donne aux orphelins. Voilà comment on donne à Dieu. La Bible dit, faites du bien autour de vous et entraidez-vous. Faites du bien autour de vous et entraidez-vous. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Faites du bien faisons du bien autour de nous. Entraidons-nous. Quand tu vois ton frère dans la souffrance, si tu peux l'aider, aide. Si tu peux le consoler, console. Tu vois quelqu'un à l'hôpital, il n'a pas de l'argent pour les soins. Si tu peux, vas-y. Va dans un orphelin, donne à manger aux orphelins. Va dans les prisons, achète du riz, donne aux prisonniers. La Bible déclare, c'est à de tels actes que Dieu prend plaisir. Voilà ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Comment donner à Dieu et comment est-ce qu'on peut faire plaisir à Dieu. Les sacrifices de reconnaissance, soyons reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Quoi qu'il arrive, soyons reconnaissants à Dieu. Disons merci Seigneur parce que tu sais tout. Tu vois tout. La Bible déclare que Dieu a les plans de bonheur pour nous et non de malheur. Les sacrifices de louange. N'hésitons pas de toujours louer Dieu. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ma famille. Merci pour ma vie. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Adorons Dieu plus que toute chose. Aimons Dieu plus que toute chose. Aidons les pauvres autour de nous quand on a la possibilité. Aidons les veuves et les orphelins. C'est une façon de prêter à Dieu. Quand tu aides les veuves, les vraies veuves et les orphelins qui n'ont pas, tu prêtes à Dieu sans le savoir. Prenons plaisir à aider les autres. Et Dieu nous le rendra. Parce qu'en donnant aux pauvres, nous donnons à Dieu. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'être reconnaissante ou reconnaissant. N'oublie pas de toujours louer Dieu par le fruit de tes lèvres. De lui dire merci, de lui montrer, de lui dire combien de fois il est grand et il est puissant. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci frères et sœurs.